Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à partir de 12h00. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, donc s'il vous plaît laissez toujours un like, laissez des commentaires. Tous ceux qui envoient les histoires ici viennent forcément lire les commentaires. Si vous avez une question à poser, un conseil à donner à chaque intervenant, faites-le en commentaire. Merci, donc on va écouter la première histoire. DMG, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Voilà. Où tu me vois là, je sors d'une église là où on m'a dit, carrément, on m'a tout dit. Tout détaillé sur l'histoire de ma famille. Du côté de ma mère, du côté de mon père, DMG. D'abord pour commencer, vers les midis, aujourd'hui là, où tu n'es pas là, vers les midi 13h comme ça. Ma grand souvent écoute souvent la radio. Elle a une petite radio là, elle écoute souvent ses shows, les trucs des mots. Donc elle a mis la radio, donc c'est pour ça que je ne sais pas si c'est Dieu qui a fait en sorte que j'écoute au pasteur, la DMG. Le pasteur a commencé à prêcher, il a donné les numéros, les gens ont commencé à appeler, il détaillait la vie des gens comme ça. Je dis que, ah mais le pasteur a l'air fort, hein. J'ai pris le numéro du pasteur en question, j'ai appelé. Le pasteur me dit, j'ai demandé au pasteur, je sais que j'ai dit au pasteur, là je ne veux pas mentir. J'appelle le pasteur, j'ai demandé, s'il vous plaît, pasteur, vous êtes en direct. Le pasteur dit, oui madame, je vous écoute. J'ai dit, pasteur, s'il vous plaît, je fais souvent des rêves où je suis dans l'eau, je nage. Et les rêves là, c'est vraiment fréquent en fait, je nage. Je me trouve, je suis avec un homme dans l'eau. Et les enfants qui m'entourent, je ne sais pas. Je ne connais pas pasteur. Le pasteur me dit carrément que vous connaissez une certaine, je ne veux pas dire sur le nom des gens de ma famille, une certaine telle. J'ai dit, du côté de mon papa, je ne connais pas tout le monde. C'est ça, je connais avec eux. Mais je ne connais pas tout le monde parce que maman me répond quand j'ai 12 ans. Donc, de 3 ans à 12 ans, il me dit, tout ça, je sais. Que pasteur me dit au téléphone, tout ça, je sais. Mais sache qu'il y a une personne comme ça, qui s'appelle comme ça, c'est le petit frère de votre papa. Je dis oui, il a donné le petit nom de mon oncle, que j'appelais souvent quand j'étais chez mon père. Il a donné, bon, vu que tu ne connais pas tout son famille, vous connaissez tellement, il a donné directement le prénom de mon oncle. Donc je me suis dit, oui, le petit frère de mon père s'appelle comme ça. Celui-là a dit, il faut passer, me voir pour avoir plus d'informations. J'ai dit non, pasteur, quand il m'a dit aujourd'hui, il a un culte aujourd'hui là à 16h, il faut passer. Comme ça que 15h54, je me suis lavé, je suis parti. Il m'a tout détaillé. Il m'a dit que tu fais seulement les rêves où tu es sous l'eau et tout. J'ai dit oui. Que sache que lorsque tu étais petite, les parents de ton père, il y a eu un hôtel contre toi. On a fait un hôtel dans la sorcellerie contre toi. Côté ton contact avec les eaux. Donc, où tu es là, où tu es là, assise là. Tu es mari des eaux, on t'a donné mari des eaux de petite. Je dis, mais pasteur, lorsque j'ai mangé Boga, parce que moi je me rappelle, j'ai mangé Boga, ce n'était pas moi qui parlais. Il a dit, oui, c'était pas toi, c'était ton mari de là. Je dis, oui, je suis mariée parce que ma mère m'a dit que quand j'ai mangé Boga, une autre voix, moi, est sortie. La voix là a dit que non, c'est ma femme. Elle est mariée avec moi, c'est ma femme. Vous ne pouvez pas me chasser. Il a dit, oui, effectivement, on ne t'a pas chassé de mari là, effectivement, du corps. On l'a juste calmé. Je dis, quoi? Oui. Faut souvent les rêves là où vous faites les rapports sexuels. Je dis oui, bon, pas tout le temps, mais je fais seulement des rêves où je me fais les rapports sexuels et je pars même jusqu'à l'orgasme. Les rêves là où l'homme là vient me pénétrer, il m'a dit oui, c'est ton mari des eaux là. Dieu pendant les relations, non. Je dis bon, la relation à laquelle je suis là, ça fait 1 an que je suis dans cette relation. Il m'a dit ça fait 1 an, ça c'est même la première relation où j'arrive à 1 an. Mes relations, c'est 4-5 mois, je décharge. 4-5 mois, je décharge. Ou 3 mois, 2 mois, je décharge. C'est moi qui décharge. J'ai dit, c'est fini. Maintenant, la relation là, on peut se discuter, on peut se séparer. On revient toujours ensemble. Il a dit, voilà, c'est Dieu qui ne veut pas que vous vous séparez. Et toi, présentement, tu es en train maintenant de refuser que l'homme là puisse monter sur toi. Je dis, oui, je refuse. Maintenant, je fais des rêves, lui vient me toucher. Je refuse. Il me dit, oui, là, toi, tu es fatigué. Donc, moi, tu es fatigué. DMG, tout ça, le patient m'a dit. Vous connaissez peut-être, je dis ce petit frère de mon père. Il a dit ok, le petit frère de ton père avait proposé à ton père, quand j'étais bébé, de te consacrer pour faire perpétuer le nom de la famille. Beaucoup de choses qu'il m'a dit et tout.
On t'a amené à la rivière, que tu étais bébé, tu ne connaissais rien, on t'a amené à la rivière, on t'a lavé. Toi, tu pensais que c'était peut-être qu'on te baptisait. Je dis oui, parce que mon père m'a dit que quand tu étais bébé, on t'a baptisé. On t'a pas baptisé, on t'a pas baptisé, c'est une consécration que tu as fait. On a fait une hôtel sur toi. Tu as 2 enfants. J'ai dit oui, j'ai 2 garçons. Est-ce que la personne pour moi tu ramasses pour les grossesses? J'ai dit non, personne pour moi je ramasse pas des grossesses, docteur. Je sais, je tente. Je dis même docteur, pardon, pasteur. Je sais, je tente, je ne fais pas. Je peux avoir même les gynécologues. Le gynécologue me dit qu'il n'y a rien. Il me dit que, pardon, le pasteur me dit que non, c'est pas rien, c'est mystique. C'est mystique. Je dis quoi? J'ai eu ça, c'est mystique. C'est pas docteur. Mais il a dit que si tu mets ta foi en Jésus, dans le mois là, tu vas ramasser un retard. Je te vois enceinte. Jésus m'a dit Amen, pasteur. Je te vois enceinte dans le mois là. Tu vas ramasser un retard. Si tu as la foi, depuis ce temps, si tu pries, non, sur ça. Je dis oui, pasteur. Comme si non, pasteur, là, non, il est trop fort. Là, tu dis. Je dis oui, présentement là, depuis le début de mon cycle là, menstruel, je prie, je n'ai fait que prier. Comme mon gars et moi on fait les rapports, je prie au point du cœur que lui fait là. Il faut que ça me donne l'enfant. Lui fait là. Il faut que ça me donne. Ça met mon foyer en péril, cette histoire là. DMJ. C'est ce que j'ai dit au pasteur. Il me dit continue dans les prières. Continue dans les prières. Il faut lire les psaumes, continue dans les prières. J'ai dit ok pasteur. Il m'a fait une bouteille d'eau là. Il a pris la bouteille d'eau là. Il m'a dit qu'il faut boire l'eau là. DMJ. Quand c'est arrivé, j'ai appelé directement ma mère, j'ai tout expliqué. Maman dit, je t'avais dit quoi? Que le problème, j'ai du côté de ton père. Maman m'avait dit ça, que le problème, c'est pas chez nous, là, c'est le problème du côté parce que c'est ton père qui t'a élevé. Donc, franchement, le problème, c'est du côté de ton père. J'ai demandé de m'envoyer le numéro de papa. Parce que le numéro que j'ai ne passe plus. Elle m'a dit, attendez qu'elle soit du boulot, elle m'envoie le numéro de papa, je vais l'appeler moi-même. Je dis, non, n'appelle même pas, laisse-moi moi-même, je vais l'appeler. Donc, c'est un peu ça, DMJ. Bonne soirée, c'est ce que je voulais dire en fait. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Salut DMG, salut la team, la famille, tout le monde. Voilà, tout le monde. Likons, soutenons, commentons aussi. On a besoin de lire les commentaires. Et on partage. Mais vraiment likons, quoi. Il faut penser à liker, vraiment. Alors, l'histoire d'un padre, un prêtre exorciste, qui me raconte un cas qu'il a au début de son, on appelle ça quoi, son ministère, je sais pas, un prêtre jésuite. Il me dit, il a reçu une dame. La dame avait des problèmes. Elle passait tout le temps, elle insistait. Et se déplacer pour aller chez les gens, c'est pas ça. Il avait beaucoup de boulot déjà sur place. Et bon, il a travaillé avec le célèbre prêtre exorciste bien connu au Cameroun. Il a fait ses bancs et tout. Donc, il était encore très jeune, vraiment très jeune. Et il aimait encore, quand on est jeune, les nanas, bon. Mais il a compris à partir de ce jour-là qu'il ne fallait pas mélanger le travail et le plaisir. En fait, c'est la dame qui la guichait. Elle la guichait et en même temps, elle avait un super problème. Son problème était lequel? Elle était veuve. Elle ne manquait pas d'argent, elle avait tous les biens qu'il fallait. Et son mari ne la laissait pas tranquille. Son mari était là à la maison, il n'était pas parti. Et monsieur était énervé, il était fâché, il était jaloux. Oui, mon père. Oui, mon père, vraiment, il faut que vous m'aidiez. Vraiment, j'en dors plus. Tous les soirs, je me fais tabasser. Tout ce que je fais dans la journée, quand je rentre, à partir de minuit, monsieur est là. Je suis seul dans la grande villa. Les gardiens, même celui qu'on avait de son vivant, il est parti. J'ai pris un nouveau et je lui ai demandé de rester
qu'au niveau du portail, peu importe ce qu'il entend, ce qu'il voit, mais vraiment, il ferme les yeux, il ferme les oreilles, il reste juste au portail. Ah bon? Oui, mon père. Bon, le padre, il est là, il traîne des pieds, et puis il faut qu'il soit préparé spirituellement, il faut qu'il voie l'histoire. Mais la dame n'arrangeait pas les choses parce qu'elle lui faisait la belle, quoi. Et ça dérangeait le padre. C'est quand tu veux aller travailler et puis quelqu'un, la dame, la même personne qui est victime, c'est elle qui fait encore la sexy. Tu te dis, mais elle est victime, elle est veuve ou c'est quoi son problème? Finalement, après un bon moment, il est parti dans la maison de la dame. Il a été bien reçu. Il a un peu senti les lieux. L'ambiance, c'était pas ça. Parce qu'il fallait qu'il arrive, il est arrivé vers les coups de 20 heures. On lui a fait un dîner. Lui, il n'était même pas dans l'histoire du dîner, hein. Il sentait vraiment les mauvaises ondes, hein. Alors, et comme il se met en condition, les prières et tout, plus lui se met en condition, mais plus la dame aussi, on dirait, elle était possédée par l'esprit je sais pas, elle voulait absolument s'envoyer le prêtre, quoi. Le prêtre se demandait si c'est un piège. Tu peux pas dire que ton mari, il est mort, il revient, il t'harcèle, tu as peur, il est à la maison, il hante la maison, et ceci et cela, il te menace de mort et tout ça, et maintenant, moi, je veux travailler. En même temps, tu fais la belle. Oh, bon, elle a tellement fait la belle qu'ils se sont retrouvés dans la chambre de la femme. Le lit, la chambre où le mari était là. Et s'il vous plaît, il y avait les photos du mari dans toute la maison. La grande photo du deuil était au salon. Déjà, il avait du mal à la regarder, la photo. Il sentait vraiment le regard du monsieur sur lui. Et puis la dame l'entraîne, elle l'entraîne jusqu'à la chambre. Oui, mon père, venez aussi avant que l'heure n'arrive, avant que mon mari arrive là vers les coups de minuit. Venez aussi sanctifier surtout la chambre, parce que c'est dans la chambre qu'il continue il continue son devoir conjugal, malgré qu'il soit parti. Vraiment, je souffre dans cette chambre. Vraiment, vraiment, il faut bénir, il faut faire la messe dans la chambre. Le padre, il est là, il se dit, l'histoire de la chambre avec cette nana, la dame, elle est trop belle, elle joue son charme, il y aura un piège. Non, c'est là qu'il apparaît, c'est de là qu'il vient, mon père. Il vient, il sort par la chambre, et puis c'est toute la maison après. Le jeune padre, il arrive dans la chambre. Il y a un grand miroir à la tête du lit, au chevet du lit, comme ça. Le plafond est fait, est aussi en miroir comme ça, là, en lamelle de miroir comme ça et tout. Bref, la chambre, il y a plein de miroirs dans comment on appelle, où on range les vêtements là et tout. Les armoires, les miroirs, partout. Le padre se dit cette histoire. Et là, la totale, c'est la méga grande photo accrochée face au lit. Mais vraiment face au lit. Le padre regarde cette photo-là. Il regarde, il a l'impression que la photo suit, c'est-à-dire que le regard du monsieur, tout ce qu'il fait, partout il essaye de prier, à un moment, il sent comment? On dirait le monsieur a froncé les sourcils. Le padre s'est dit, c'est du sérieux. Non seulement il sent qu'il y aura bataille, et madame ne fait que faire la belle là et tout. Dit, mais c'est le piège ou quoi? Moi, je viens combattre le revenant et l'autre qui me fait les appels de balles. Ni d'Adam ni d'Ève, pam!
La dame m'a déjà enlevé sa soutane et tout. Oh oh. Non, 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 madame, non, non, non. Il est jeune, il regarde la dame en même temps, il regarde la photo, les miroirs partout. Il voit la tête du monsieur dans toute la maison. Pendant que la dame est en train d'essayer de le tirer, le monsieur est sorti de la photo. Il était déjà devant, dans la chambre comme ça, pile poil, dans la chambre. Le padre, il s'est jeté sur le padre. Oh, ma femme et tout, oh, 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 je vais te tuer. Maintenant, tu viens avec un prêtre dans la chambre. Dans la chambre, tu es venu me provoquer chez moi, chez moi. Le monsieur s'est mis à crier, tout ça là, il voulait attaquer le padre. Le padre n'avait pas le choix. Il a juste pris, ça s'appelle quoi, la toge, ce que les prêtres mettent sur le cou là et tout. Voilà le padre en slip avec la toge, avec le crucifix là en train de faire en latin et tout ça là, machin, pour chasser. Oh. Il faut que je refasse. Je ne peux pas envoyer. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Alors, bonjour DMG. Et bonjour aussi à tous les frères et sœurs qui suivent l'émission. Et ce que nous faisons ici, comme le dit DMG, c'est pour sensibiliser afin que certaines personnes puissent, disons, être exemptes ou carrément échapper à ces choses malveillantes qui rôdent autour de nous toujours. Le diable est très éveillé et ses suppôts aussi. Ils sont là à rôder autour de nous comme des loups ravisseurs. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais raconter une histoire, mais tout d'abord, DMJ, j'aimerais savoir, mais quand je rencontre les histoires, j'essaie de monter. Et comme tous les autres, rencontrer l'histoire directement, mais malheureusement, j'arrive jamais. Et là, je fais des enregistrements vocaux et pour pouvoir te faire parvenir mes messages. Je vois que tu me réponds en disant merci, tu peux rencontrer autant que tu peux. Mais depuis un bon moment, j'écoute DMJ, mais je ne vois pas, je ne sens pas, ou je suis jamais tombé sur une de mes histoires. Et ça c'est réconfortant aussi de voir que toi aussi, tu participes à la sensibilisation quand tu écoutes ta propre histoire. Voilà, l'histoire que je vais raconter aujourd'hui, ça consiste déjà c'est une histoire déjà racontée, mais c'est pour vous dire que ça existe vraiment. Il s'agit bien du déplacement astral, du voyage astral. Et donc, comme ça, moi, comment tout a commencé quand j'ai commencé à avoir un peu de... Bon, j'ai pris, ça il faut le dire, je suis en Jésus. Et arrivé à un certain moment, je me dis, mais Seigneur, à chaque fois, nous, on doit... Quand on doit prier, après on dort, et c'est seulement dans les songes qu'on voit les choses. Non, moi, je sais qu'il y a quelque chose d'autre. L'homme, il est trinité aussi. Il est fait de corps, d'âme, d'esprit. Donc, l'esprit parle à l'esprit. Et l'esprit du prophète est soumis au prophète. Du coup, Seigneur, moi, franchement, j'aimerais dédoubler disons, des niveaux, quoi. Passer à ce niveau ce premier niveau au deuxième niveau, essayer aussi parce que ça se fait, les déplacements, les voyages astraux se font. Seulement, ça dépend comment tu le fais et comment est-ce que tu te prépares. Et bon, franchement, il faut être préparé pour s'y mettre dans cette chose-là même. Sinon, tu risques de faire beaucoup de choses. Mon histoire est très courte. Donc, comme ça, j'ai commencé à suivre des vidéos, lire quelques livres et avoir des personnes qui parlaient des déplacements astrales, certains qui défendaient, d'autres même, je crois, un vieux sage indien qui parlait un peu que ça ne se fait pas comme ça, parce que c'est une tendance que les jeunes veulent faire. Bon, moi je me disais que, étant donné qu'on est en Christ, on est protégé déjà par le sang. Du coup, on peut aussi essayer de faire ça pour voir si le côté obscur, bon, je dis côté obscur, ceux qui pratiquent des mauvaises choses, ceux qui font des choses qui ne sont pas à la contre du bien, en fait, qui font pour nuire à certaines personnes, donc j'appelle ça côté obscur. Donc, si le côté obscur a la possibilité de faire ça, pourquoi nous qui sommes en Jésus, on ne peut pas? C'est la question que je me pose. Car le diable n'a rien créé. En fait, il photocopie. Ça veut dire que Jésus-Christ lui-même, ou le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu, l'univers, le maître incontesté de l'univers, il est le maître incontesté de l'univers entier. Donc, si on demande quelque chose, on doit avoir.
Donc, je me dis, bon, Seigneur, moi, je veux passer à un niveau supérieur. Voilà. Je veux essayer de me déplacer parce que je le fais en songe. Quand je dors, je voyage vraiment. Je le sens. Et quand ça chauffe, je sens quand je reviens, c'est comme si je passais dans un tunnel pour revenir dans mon corps. Donc, je me dis que cette chose, mais je vais le faire volontairement maintenant, pas inconsciemment. C'est comme ça que je commence à m'atteler sur ces genres de trucs-là. Je commence à chercher des méthodes de faire pour pouvoir canaliser ça religieusement, quoi. J'ai appris 2 ou 3 techniques qui te permettent de faire le déplacement astral, au fait de sortir de ton corps. Et je vous assure, j'essaye à la maison chez moi, j'arrive pas. Ils ont donné des étapes à suivre, disant que l'esprit, il est tellement vite, il est tellement rapide, qu'une fois que tu réussis à sortir de ton corps, parce que le corps, il est lourd, le corps, il est charnel, il est lourd, c'est le péché en quelque sorte. Mais l'esprit, il est spirituel, donc il est vraiment rapide. Et une fois que tu arrives à sortir de ton corps, eh bien, tu dois lui donner une tâche à faire. Il a une mission à faire. Tu lui dis, va là, il va là. Tu lui dis, fais ça, il fera ça. Ensuite, reviens dans mon corps, il reviendra dans ton corps. Donc, c'est les premières étapes à effectuer comme ça. Donc, moi, je me dis, mais est-ce que c'est vrai? Attends, je vais essayer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'essaie de me mettre en position. Je prépare tout avant de me coucher à la maison, chez moi à la maison. J'essaie. Pendant 2 ou 3 jours, ça ne réussit pas. Bon, je laisse tomber. Et comme mon travail consiste à aller en mission, souvent je dors à l'hôtel, je me dis, ben tiens, et à l'hôtel, au moins, il n'y aura pas de bruit. Ça serait un truc calme. La chambre est calme. Donc, qu'est-ce que je fais? Pourquoi ne pas pratiquer, essayer ça? Du coup, je me mets sur le lit. Bon, je prépare tout parce qu'il y a des étapes à suivre. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, jusqu'à étape 7. Ça dépend de toi. Après, dans ce type d'étape-là, il y a l'étape disons, du miroir. Ça veut dire que tu dois te mirer pour voir. Parce qu'en réalité, le corps physique, il ne voit que... le miroir le montre ce que tu peux voir. Mais le corps spirituel, le miroir te montre la spiritualité. Parce que c'est une autre porte sur d'autres univers. Du coup, le gars, il me dit, quand tu finis de faire ces étapes-là, tu dois forcément passer devant le miroir afin de voir ton vrai corps spirituel, ton être réel. Et si tu arrives à voir ton être réel, certains peuvent le voir dans le miroir, d'autres dans l'eau. Ça dépend où tu vas te retrouver, quoi. C'est-à-dire dans une piscine ou dans une mer turquoise, à couleur turquoise, des trucs de ce genre-là. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Je me dis, bon, comme à l'hôtel, généralement, dans toutes les chambres d'hôtel, il y a toujours un miroir. Et le miroir, il était vraiment bien grand, là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prépare toutes mes étapes. J'ai les mêmes écrits parce que ça faisait partie. Il fallait les noter. Et puis, les faire en réalité pour que quand tu te couches après, quand l'esprit sort, lui aussi, il exécute exactement la même chose que le corps physique a fait. Et c'était un peu la pratique de ce genre-là. Mais il y avait des étapes à faire pour y parvenir. Des trucs que je ne vais pas révéler là. Bon, bref. Maintenant, je prépare tout. La dernière étape, c'était celle du miroir. Ensuite, il fallait manger quelque chose pour pouvoir te donner la sensation de toucher. Parce que si tu arrives à faire toucher quelque chose à ton esprit, eh bien, tu pourras avoir la réalité. Tu comprends? L'esprit va carrément, disons, transmettre ce côté spirituel au côté réel. Donc, c'est une technique aussi. Tu te vois dans le miroir, tu vois ton réel esprit, qui tu es réellement sur cette terre. Ensuite, tu essaies de manger quelque chose ou tu essaies de boire quelque chose, de l'eau ou bien, je ne sais pas, du pain, quelque chose comme ça, pour avoir cette sensation-là. Parce que normalement, l'esprit, quand il mange, tu ne sais pas. Au fait, tu ne ressens pas la sensation. Donc, tu dois essayer de toucher, de boire quelque chose pour ressentir le goût de l'eau ou pour ressentir le goût de la nourriture, quelque chose. Bon, c'est ce qu'ils avaient expliqué. Donc, moi, maintenant, Leonidas, je me couche tranquille. Je dors. Et parce qu'il faut, c'est ce qu'on appelle le rêve lucide. Tu as l'impression que tu dors, mais tu ne dors pas. En fait, tu rêves, mais c'est lucide. Donc, c'est dans cette étape-là que tu peux maintenant te dédoubler. Tu peux maintenant permettre à l'esprit de se détacher du corps. Voilà. Parce que, et il faut le vouloir. Si tu ne le veux pas, tu ne peux pas y arriver. Voilà comment le gars il disait. Donc, je suis couché. J'attends que ce moment de rêve lucide arrive parce que quand tu commences à dormir, tu commences à sentir que tu commences à dormir et c'est là que tu dois appliquer la chose. Du coup, j'essaie d'appliquer la chose. Non, je vais sortir et tout à coup, pouf, je suis sorti. Je vous assure que c'était... Bon, c'est pas que... Je ne peux pas vous dire que c'était vraiment hallucinant.
Bon, sérieusement, c'était magnifique. Mais c'était en même temps, c'était flippant en même temps. Parce que, qu'est-ce que j'ai fait? Je me retrouve en hauteur et à ma grande surprise, parce que je suis sorti du dos, voilà. Je me retrouve en hauteur et quand je regarde derrière moi, je vois mon corps couché. Mais couché vraiment. Et ça veut dire que il y avait un pied sur le lit, le bras était carrément débordé du lit, c'est-à-dire il touchait presque le sol avec un pied. Ça veut dire que j'étais couché à moitié, un peu renversé. Normalement, quand tu te couches dans les hôtels, vous voyez les oreillers qui sont là, c'est vertical là, par rapport au mur, à 90 degrés. Mais là, j'étais carrément vertical, oui, oblique, j'étais oblique au lit. Ça veut dire que mon corps, que je voyais, que mon esprit voyait, était oblique au lit. Avec le pied droit par terre, bon, qui touchait le sol légèrement, qui fleurait le sol, et la moquette, et le bras aussi, le bras droit aussi qui fleurait, et le pied gauche et le bras droit, ils étaient sur le lit avec le corps entier. C'est-à-dire que j'étais à moitié couché sur le lit et à moitié par terre. J'ai flippé. Après, je me dis, mais attends, quelque chose me dit, mais c'est pas ce que tu voulais. Je dis, ok, attends, on va aller jusqu'au bout. Bon, l'étape 2, c'était quoi? D'essayer de faire ce que le corps avait fait dans la journée, en réalité. Donc, j'essaie de toucher étape 1, étape 2, mais l'esprit est vraiment rapide. Ça veut dire que dès que je pense étape 1, il a déjà fait l'étape 1. Je suis étonné. C'est-à-dire que je me trouve en face de l'étape 1. Quand je dis étape 2, en quelques millième de... Non, c'est même pas... Il n'y a pas de temps nécessaire. Il n'y a pas de temps pour définir ça. C'est-à-dire en quelques fractions de milliers, de, je ne sais pas, de secondes ou bien de quoi, de tiers ou je ne sais pas, l'esprit exécutait exactement et le parcours que j'avais tracé jusqu'à ce que j'arrive au niveau du miroir. Et quand j'arrive au niveau du miroir, parce qu'il disait que tu devais voir ton reflet. Si tu t'es vraiment levé, si tu t'es vraiment déplacé, parce que c'est la première étape, si tu t'es vraiment déplacé, tu dois voir ton reflet dans le miroir. Si tu n'arrives pas à voir ton reflet dans le miroir, c'est que tu es en train de faire un simple rêve ou bien franchement, tu n'es pas en train de faire le déplacement astral. Donc, du coup, il faut que, parce que le miroir te montre la réalité de l'esprit. Donc, si tu t'es déplacé spirituellement ou en esprit, alors le miroir te montrera ta personne spirituelle. C'est comme ça que j'arrive devant le miroir et que je vois. Mais je me vois moi, c'est-à-dire que je sais que c'est moi, mais en même temps, la personne que je vois dans le miroir n'est pas moi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. En fait, je vois mon reflet dans le miroir. Le miroir te montre ce que tu le montres, un peu comme le camion. Bon, naturellement, quand tu te regardes dans le miroir, tu vois ta personne. Mais spirituellement, quand tu te regardes dans le miroir, il te montre la vraie personnalité. Donc, comme je ne peux pas me voir moi-même, mais c'est le miroir seul qui pourrait me permettre de savoir qui était là, qui s'est déplacé, ben je vois une personne, mais vraiment magnifique, vraiment beau, qui avait l'apparence d'un Égyptien. J'étais comme un Égyptien. Ça veut dire, j'étais bien noir, mais un Égyptien noir. Avec les yeux, vous voyez les Égyptiens, dans le temps des pharaons, ils mettent des... Je ne sais pas, chez nous, on appelle ça, ils utilisent, ça calé. Une sorte de vernis ou bien je ne sais pas de quoi qu'ils mettent pour pouvoir rendre les yeux un peu tirés façon là de maquillage. J'ai dit un visage maquillé, j'étais vraiment magnifique avec des bordures d'or par-dessus le bras, un peu comme un Égyptien, je vous jure. Ça seulement j'ai vu ça seulement que dans les films égyptiens où on montre le pharaon avec ses gars à côté. Vous voyez, quand on montre par exemple le film de Dieu, comment il s'appelle là, de Joseph en Égypte, les trucs qui sont, ou bien Moïse en Égypte, exactement. C'est comme ça. Je vois cette personne-là. Je dis, ah, mais attends, t'es qui toi? T'es moi? Et je me vois qu'il me dit, oui, je suis toi. C'est-à-dire que ma personnalité spirituelle était celle-là. Donc, j'ai flippé au début, mais après, je me dis non. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Je continue l'étape. L'étape suivante, c'était de manger ou de boire quelque chose. Mais j'avais pas... j'avais un petit morceau de pain, mais de l'eau. Alors, j'ai choisi de boire de l'eau. Donc, j'ai pris de l'eau, j'ai bu. Il dit que il s'était dit que quand tu bois, c'est juste pour ressentir le goût, pour voir si tu ressens le goût. Ça te permettra d'évoluer, quoi. Disons, bon, je bois, bon, je ressens rien. Je vais manger le pain, je ressens rien. Je retourne, je vois mon corps qui est couché. Je dis, bon, écoute, il faut que je retourne dans le corps. Parce que j'avais fini les étapes. Maintenant, j'étais là, j'étais bloqué, je ne savais pas quoi faire. Puisque j'avais fini toutes les étapes, les 7 étapes que j'avais dessinées. Et le corps était là, l'esprit était là, pardon. L'esprit était là, il ne savait pas quoi faire. Du coup, je dis, il faut que je retourne. Et retourner, c'est pas... Quand il dit, il faut que je retourne, je me trouve directement devant mon corps qui était couché, inepte, sans vie sur le truc. Alors, je me recouche par le dos. Et ça veut dire pied droit. La manière dont j'étais couché, pied droit,
pied gauche, pied gauche. C'est-à-dire que c'est en même temps, quand je dis il faut que je retourne dans mon corps, c'est en même temps. C'est comme si, comment j'expliquais ça? C'est comme si, vraiment, c'était un truc mystique, vraiment. C'est comme si tu portais une chaussette. Ça veut dire que c'est exactement ton pied. Quand tu portes une chaussure, si tu poses du 42, c'est exactement ton pied. C'est commode, voilà. Donc, du corps, dès que j'ai pensé retourner dans le corps est venu, l'esprit est venu réellement se mettre par le dos. Il est rentré. Et quand il est rentré, je me suis réveillé. À l'instant qu'il est rentré, je me suis réveillé du lit. Et quand je me suis réveillé du lit, j'ai vu que j'avais cette position-là, le pied par terre. J'ai dit, putain, c'est quoi ça? Attends, qu'est-ce que je viens de faire là? Vraiment, je viens de faire un déplacement astral? Waouh! Mais ça, il ne faut pas jouer avec ça. Alors, je me rendors. Après, je me rendors, j'essaie parce que je disais que tu pouvais. J'essaie encore de refaire la même chose. Je n'arrive pas. Et là, je plonge parce que c'est vraiment difficile. Je plonge carrément dans le sommeil. Je commence à faire un rêve. Et dans le rêve, cette nuit-là, j'ai fait une sorte de 3 rêves. Pour moi, peut-être, je pensais que c'était des rêves, mais peut-être c'était encore un déplacement, mais je ne savais pas. Je vois 3 personnes, puis c'était dans une chambre d'hôtel. Je vois 3 personnes, dont un monsieur, mais grand détail, avec 2 femmes, 2 belles femmes qui rentrent, qui viennent toquer à ma porte de chambre. Et bizarrement, quand je regardais par la porte, c'est-à-dire le mur, quand la personne toque, tu sais que quelqu'un est dehors. Mais quand je regarde, c'est comme s'il n'y avait pas la porte, au fait. Et je voyais ceux qui étaient dehors. Et ensuite, je leur demandais, mais qu'est-ce que... Et bizarrement, je venais de la salle de bain. Donc, j'avais que ma serviette. Donc, j'attachais la serviette et je leur demandais, mais dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Ils me disent, non, on aimerait... Parce que dans les hôtels, généralement, ils mettent des petits sachets de café et de sucre. Et on n'a plus de café chez nous. On aimerait vraiment prendre le café chez toi si tu veux bien. Bon, ça m'a semblé un peu bizarre. Ensuite, qu'est-ce que je leur ai dit? Bon, vous avez regardé où vous pouvez aller à la réception, leur demander s'ils ont du café. Pourquoi vous voulez que je vous donne du café chez moi? Moi, je ne sais pas. De toute façon, bon, ok, comme vous voulez. Moi, je n'en bois pas. Donc, je vais. Pendant que je fais demi-tour pour aller prendre le café, je me retourne. Ils sont déjà là, dans la chambre. 2 hommes, un homme et 2 femmes. Ils me disent, vraiment, tu vas bien? Je dis, oui, je vais bien, tout va bien, c'est tout. Mais écoutez, comme je suis en train de me laver, j'aimerais que vous sortiez. Bah, ben, tenez ce que vous avez, sinon vous avez besoin, c'est-à-dire le café, le sucre, tout ça. Et puis, bon, merci beaucoup et on se voit après à la réception au déjeuner. Ils ont dit, ouais, merci, merci. Puis ils sont sortis. Quand ils sont sortis, pouf, j'ai refait un autre rêve. Où dans ce rêve-là, je me suis trouvé comme si, je me suis trouvé quelque part où il y avait, vous savez un peu quand on fait le chemin de croix, où il y avait Jésus à la croix, tout ça là. Donc dans ce rêve, c'est moi qui devais jouer le rôle de Jésus, crucifié, qu'on devait flageller. Et on est en train de préparer la scène. J'ai même fait la scène même. Bon, je n'ai pas compris. Et c'est ainsi que je me suis réveillé après. Je me suis dit, mais attends, pourquoi tous ces rêves un peu bizarres là? Donc réellement, les frères et sœurs, c'est pour vous dire que ce déplacement astral, ça existe. Mais faites vraiment attention si vous vous lancez dans ce genre de choses-là. Il faut vraiment avoir... je ne suis pas en train de vous encourager à le faire, mais il faut vraiment se préparer pour pouvoir faire une chose de ce genre. Parce que l'esprit, il est très rapide. Et la manière, il est rapide, c'est comme ça, certains aussi peuvent l'attaquer. D'autres esprits aussi peuvent l'attaquer. Moi, j'ai fait l'expérience seulement que dans la chambre. Vous comprenez? Je voulais maintenant aller un peu plus vite. Ça veut dire que je voulais essayer de passer, c'était possible, hein, me déplacer maintenant, aller dans la ville où j'habitais avec ma part, mes enfants, aller voir si je pouvais entrer dans la maison, tout ça, voir un peu. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est comme si j'ai été bloqué, comme si l'accès m'a été refusé. Et j'aimerais le faire, mais j'ai écouté, je crois, une histoire d'un jeune frère, je crois qu'il est français ou quoi là, et qui disait qu'il y a un de ses collègues qui a fait ça et il a ramené avec lui un esprit de nuit, de tout ça. Donc depuis que j'ai écouté ça, je me suis dit, bon, tiens, j'ai essayé de raconter mon histoire aussi, ma partie d'histoire à DMJ pour sensibiliser les frères, ne pas s'atteler à faire ce genre de choses-là. Si votre foi spirituelle n'est pas assez grande, ne vous lancez pas. Si vous voulez avoir la vision, demandez à Jésus-Christ, demandez au Seigneur, c'est possible. C'est possible. Déjà, on l'a dans la vision nocturne. Mais le rêve lucide, c'est quelque chose qui sont donnés à certaines personnes. Donc, ne nous lançons pas dans toutes les choses qu'on croit faire. C'est possible hein, de faire, mais attention. Parce qu'en te lançant dedans, tu es capable d'être englouti par quelque chose ou d'être bloqué par quelque chose et puis tu ne peux plus revenir. Supposons que cette nuit-là, je ne pouvais plus retenir dans mon corps. Comment je faisais? Ils allaient me trouver dans la chambre d'hôtel, mort. Qui allait savoir qu'est-ce que j'avais fait? Qui? Un jeune technicien, entré, pendant qu'on attend, le client m'attendait demain, je ne serai plus vivant. Donc vraiment, priez. Prions et permettons à Dieu. Il donne, lui, ces trucs sont gratuits, ce n'est pas par la force. L'être humain peut faire. On sait ce que je tenais à dire. Faisons tous attention. Que Dieu nous bénisse.
Merci DMJ. Partagez les coutumes, partagez, likez et pour sensibiliser aussi les personnes. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonjour DMG, c'est encore moi, j'espère que tu vas bien. Je suis venue te raconter une nouvelle histoire, une toute petite histoire encore. Cette histoire, elle va faire suite à notre pasteur, entre guillemets, notre catafeuille. L'histoire précédente, j'avais raconté qu'on était autour du feu et puis je l'avais vu son esprit sortir, son esprit essayer de m'attaquer. Voilà, je n'ai pas raconté, l'histoire était très longue, du coup j'ai décidé de couper en deux. Et du coup là, c'est la deuxième partie que je vais raconter. Parce que après cette histoire qu'il était parti, en fait, il faudra, pour comprendre cette histoire, il faudra écouter l'histoire précédente. Mais je vais essayer de raconter de telle sorte que ce ne soit pas trop, les gens ne soient pas trop perdus pour ceux qui n'ont pas écouté l'autre. Suite à ce qui s'était passé autour du feu, on ne l'avait pas vu pendant 2-3 semaines comme ça. 2 semaines, voilà, 2 semaines, puisqu'il était dans le village d'à côté. Et dans mes autres histoires, j'avais dit que voilà, nous, on n'avait pas de pasteur attitré dans notre paroisse. Et eux, ils n'avaient pas d'église dans leur village. Donc, ça faisait une pierre deux coups. On était village proche. Donc, lui, il venait prier dans notre église et ceux de son village venaient dans notre église. Donc, c'était comme ça qu'on fonctionnait. Ok. Donc, on ne l'avait pas revu depuis 2 jours. Depuis 2 semaines. Un jour, vers la fin des vacances, après ce qui s'était passé, j'étais assise devant la case de ma grand-mère. J'étais en train de faire le manioc. Voilà, j'étais en train d'éplucher le manioc et tout. Je devais préparer le pomme. Du coup, j'ai fini d'éplucher le manioc. J'étais là devant la case. Je le vois venir. Il me voit, il s'arrête, il me regarde. Déjà, je surssaute. Parce que l'histoire qui s'était passée là, vu que je ne l'avais pas revu, j'avais eu peur sur le coup, mais après, moi, j'avais oublié. Et moi, j'étais passée à autre chose. Dans le revoir, m'a remémoré tout ce qui s'est passé. Mais bon, c'est pas grave. Il ne m'a pas salué. Il est passé, il a continué sa route. J'ai dit, d'accord. Il est allé, parce qu'il était très ami avec mon oncle, donc il avait ramené sa dame Jeanne de Matango. Donc, ils sont allés boire devant la grande maison, à l'entrée de la maison là-bas. Et la case de ma grand-mère était juste en face. Donc, de la case de ma grand-mère, on voyait la terrasse de la grande maison où il y avait les chambres. Ils sont donc partis là-bas, ils étaient assis en train de boire. Moi, je finis donc d'éplucher le manioc devant la case. J'entre à l'intérieur, je mets dans le manioc au feu, je suis en train d'allumer le feu, je suis accroupie, je suis en train d'allumer le feu. Quand je suis accroupie comme ça là, j'entends seulement derrière moi. Je me retourne. Comme la scène que je vous avais racontée dans l'histoire précédente, je le revois habillé encore avec son pagne noir, ses coris. C'était vraiment l'archétype et le cliché parfait du sorcier qu'on voit dans les films Igbo là, ou même c'était vraiment l'archétype avec des traits blancs, l'archétype, le cliché même. Et là, je me retourne, je reste tétanisée devant lui, je le regarde entrer. Je dis seulement, Seigneur Jésus, protège-moi. Seigneur Jésus, protège-moi. Il a d'abord un mouvement de recul. Après, il me dit, je viens en paix. Il dit, je viens en paix. Je dis, dans ma tête, je dis, il vient en paix comment? Seigneur Jésus, protège-moi. Seigneur. Je continue encore à dire ça, à psalmodier ça. Il me dit, je viens en paix, calme-toi, je viens en paix. Il entre, il s'assoit. Et vu comment je le vois habillé, je reconnais tout de suite que il est toujours avec mon oncle là-bas. Et c'est son esprit, c'est son apparence de sorcier. Puisqu'il sort en vampire, je me dis c'est son vampire qui est venu. C'est son vampire qui est devant moi. Du coup, il s'assoit sur l'un des lits en bambou. Parce qu'au village, chez les villages petits, c'est les lits en bambou très bas. Il s'assoit. Il y avait 4 lits en bambou parce que c'était une grande case. 4 lits en bambou. Voilà, donc il s'assoit sur l'un des lits. Et moi, je reste debout devant lui. Il commence d'abord, il me regarde. Il me dit, c'était comme s'il avait honte. Comme si, je ne sais pas, il était un peu gêné. Il me dit, comment tu as fait pour me voir? Comment tu as fait pour esquiver? Qui te protège? Qui t'envoie? Il a commencé à me poser des questions comme ça là. Qui est derrière toi? C'est qui est derrière toi? Parce qu'il me dit, c'est qui est derrière toi en fait?
J'ai dit, je me retourne. Moi, je voyais personne. Il me dit, en tout cas, il pose, il avait une calebasse avec lui en main, comme un sac, une calebasse comme un sac. Il pose par terre. Il me dit, il ouvre la calebasse. Je vois comme une espèce de tronc desséché, noir à l'intérieur. Il ouvre. Il me dit, ce que tu vois là, c'est ton cordon ombilical. La moitié, enfin l'une des parties de ton cordon ombilical. Et je suis venue négocier avec toi. Il me dit, si tu ne dévoiles pas mon secret, si tu ne dévoiles pas ce que tu as vu, parce que je sais que pour l'instant, tu n'en as parlé à personne, et je n'en avais exactement parlé à personne, à part à ma nièce, à ma cousine que j'avais survolée, mais je n'avais pas dit que c'était lui. Si tu n'en parles à personne et que tu continues à garder mon secret, en échange, je vais te donner des informations et je vais te proposer ma protection, tu vois. Dès qu'il dit ça, lui-même, il sursaute. Il me dit non, on va oublier la protection. Parce que celui qui est derrière toi là, il me dit, ça c'est ton cordon ombilical, je vais te raconter quelque chose qu'on ne t'a jamais raconté et que très peu de gens savent. Quand tu es né, parce que je suis née au village même, quand tu es né ici, quand tu as accouché, ta mère a donné ton cordon pour qu'on aille enterrer. Et c'était une coutume qui se faisait chez nous avant que hein. Donc, c'est-à-dire que quand les femmes du village là te faisaient accoucher, elles prenaient ton cordon ombilical et c'est elle qui allait enterrer. Et la mère n'avait pas le droit de savoir où est enterré le cordon ombilical de sa fille à ce moment-là. À cette époque-là, bien lointain. Mais la confiance qu'il y avait là-bas, hein. Bref. Et du coup, il m'a dit que, sauf que ces femmes n'ont pas enterré ton cordon, en fait. Et elles l'ont mangé. Voilà. Et parmi celles qui ont fait accoucher ma mère, il y avait la femme du Catefort, donc sa femme. Elle était venue dans le village. C'était la sage femme attitrée de tous les villages, de tout notre canton. Donc quand il y avait une grossesse, on la dépêchait parfois de loin, on venait la chercher en voiture que non, il faut que tu ailles faire accoucher telle femme. Et il me dit donc que ma femme, on lui avait donné ton cordon. Parce que sa femme aussi, par là je comprends que sa femme aussi, elle-même, elle n'est pas simple. Sauf que ma femme ne l'a pas mangé, elle me l'a ramené. Elle m'a dit, l'étoile de cet enfant, elle peut devenir quelqu'un de grand. Elle sera quelqu'un de grand. Demain, elle a une grande étoile. Je n'ai pas mangé le cordon parce qu'apparemment, sa femme a plus de puissance que lui, d'après ce qu'il m'expliquait. Parce qu'il a pris le temps, hein. Il a pris le temps. Il me dit, ma femme me l'a donné. Et je ne l'ai pas mangé, je l'ai conservé. Il me dit, ne me demande pas pourquoi, mais je l'ai conservé. C'était un peu un monologue parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore parlé. Il me dit, je l'ai conservé. Et maintenant, je te propose ma protection. Parce que je sais tout ce qui se passe dans ce village. Et je te propose ma protection. Et en échange, je vais te donner des informations. Je vais te dire qui est qui. Je vais te dire comment faire, comment contrecarrer, comment. En échange, tu gardes mon secret. Et toi et moi, on devient amis. On fait un échange de bons procédés, en fait. C'est ce qu'il me dit. Et je lui dis, et là, je retrouve la parole. Et je lui dis, mais moi, je vais t'apporter quoi? Moi, tu veux quoi en contrepartie? Il me dit, en contrepartie, je veux que tu gardes le silence. Et la suite, tu sauras. Je veux juste que tu me donnes ton accord. Et puis, on va commencer à discuter. La voix me dit, non, n'accepte pas. Non. Du coup, je ne parle pas. Il me regarde, il me fixe. Et je voyais comme si la colère voulait déjà venir sur ses traits. La colère voulait déjà arriver sur ses traits. Mais il se reprend. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Je vais te laisser encore le temps de réfléchir. Mais tu ne dois dire à personne ce qui s'est passé. Et puis je lui dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit que en gros, moi je suis aussi choquée. Parce que je ne savais pas que c'était possible. Il me dit qu'en gros, les sorciers du village ne savent même pas lui-même qu'il est sorcier. En fait, il me dit que lui, il est dans un autre level. Il est dans le level au-dessus. Là, je vous explique avec mes mots. C'est pas comme ça qu'il m'a expliqué. Il a été tellement long que voilà. Il me dit, lui, il est dans un autre level. Et ce level-là,
il a des capacités que d'autres sorciers n'ont pas. Je ne sais pas si vous voyez. Par exemple, lui, comme je vous l'ai dit, il était en train de discuter avec mon oncle, de boire avec mon oncle, mais il est en train de parler avec moi en même temps. Donc, il me dit que, à part Lala Mimbou, parce que je vous ai dit, on a un Lala Mimbou attitré. C'est un sorcier aussi, mais sauf que lui, on l'appelle Lala Mimbou parce que c'est un sorcier connu. Les autres se cachent, les autres sont là. C'est un sorcier connu et c'était un peu, entre guillemets, un guérisseur. Et j'allais souvent vers lui avant de connaître le Christ. Parce que quand tu connais le Christ, tu ne peux pas suivre deux lièvres à la fois. C'est soit l'un, soit l'autre. Et moi, dès que j'avais connu le Christ, je lui disais seulement bonjour de très loin et je passais ma route. Je ne voulais vraiment plus rien savoir de lui. Il dit que c'est seulement le seul. Parce que lui aussi, ils sont dans une autre congrégation avec la Lamimbu. Et les autres petits sorciers du village, parce que lui, il dit que non, ceux-là, ce sont des petits. Il dit non, ça, ce sont mes enfants. Ils ne savent pas moi-même que je suis sorcier. Donc, c'est pour ça que tu ne dois pas le dire. Parce que si tu le dis et tout, et qu'ils entendent, ils vont faire des enquêtes, ils vont mener des enquêtes. Et il y a certains sorciers qui ont des amis encore plus haut placés que dans la sorcellerie. Et on pourrait facilement découvrir si oui ou non il est sorcier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie du truc. Moi-même, quand il m'avait expliqué ça, je ne me rendais pas compte de la dinguerie du truc en fait. Je ne savais pas que c'était possible qu'un sorcier cache à un autre sorcier qu'il est sorcier. Bref, comme il m'a dit, ça dépend vraiment des grades. Voilà ce qu'il m'avait expliqué. Il m'a dit, je te laisse réfléchir et je reviendrai ou je trouverai un moyen pour que j'obtienne ta réponse. Il m'a dit ça. Et je lui dis, et là, dans ma tête, je me dis, mais pourquoi il ne m'attaque pas? Pourquoi il ne me tue pas? Pourquoi il ne me... C'est comme s'il il avait compris ce que je voulais demander. Il me dit, ce qui est derrière toi là m'empêche de t'attaquer, de te toucher. C'est que je t'aurais déjà tué. Il m'a dit, je venais avec l'intention de te tuer. Mais je ne peux pas pour l'instant. Parce qu'un sorcier, s'il a l'occasion de te tuer, il ne va pas laisser. Si tu vois un sorcier venir négocier avec toi, c'est que quelque part, quelque chose l'empêche en fait. Quelque chose l'empêche. Parce qu'un sorcier, dès que tu connais son secret, il veut absolument te tuer. Ce n'est que la mort qui peut t'empêcher de divulguer. Et lui, c'est ça dans sa tête. Il sait que tu es vivant. Même si tu lui jures sur toutes tes grands-mères que tu ne vas rien dire, il ne va pas t'écouter. Lui, c'est qu'il va te tuer et son secret part avec toi dans la tombe. Et je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose qui l'empêchait. Il m'a dit ça. Il m'a dit, si ce n'était pas ça, la personne qui te protège, je t'aurais tué depuis. Malgré que j'ai ton cordon, je n'arrive pas à t'atteindre. Il a refermé sa calebasse. Il s'est levé. Il s'est levé. Au moment où il se lève, j'avance vers lui. Je regarde par la fenêtre parce qu'il y avait la fenêtre et la fenêtre donnait sur la terrasse. Je le vois en train de discuter avec mon oncle, en train de taper les divers, boire le matango. Dès que je vois ça, je recule apeuré. Il se retourne, il sourit. Il me sourit et il part. Il se retourne, il part. Et en partant, je prends mon courage, je lui demande, pourquoi tu te fais passer pour un pasteur? Il se retourne encore, il me sourit, il me dit, c'est plus facile comme ça, parce que vous êtes trop bête. Voilà ce qu'il a dit. Et il est parti. Ah, DMG, c'était une... Voilà, je vais te raconter encore cette histoire. Et je reviendrai pour une autre histoire. Pour la suite de cette histoire. Je te remercie de m'avoir écouté. Voilà, commentez, likez, partagez. Et puis, bye! Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour DMG. Voilà, c'est le téléphone de ma CP, de ma copine. Je lui ai dit que... je lui ai raconté une histoire hier. Elle m'a dit, ne me raconte pas ça, il faut raconter ça à DMG TV. C'est comme ça que j'ai demandé que DMG TV, c'est qui? Elle m'a dit non, c'est un monsieur qui est là pour ça et tout. C'est comme ça qu'elle m'a montré votre chaîne sur YouTube et tout et tout. Après, je lui ai dit que mais moi, je n'ai pas de téléphone, je n'ai pas de WhatsApp pour le moment. On m'a volé le téléphone pour le moment, je n'ai pas de WhatsApp et tout. Comment je fais pour raconter? Elle m'a dit donc, prends mon téléphone d'abord et raconte ton histoire par audio WhatsApp et tu l'envoies ça.
Donc, c'est un peu ça. Voilà, je suis une jeune Gabonaise âgée de 24 ans. J'ai pas encore d'enfant. Voilà. Et tout dernièrement, j'ai vécu vraiment quelque chose de traumatisant. Bon, moi, je ne peux pas appeler ça traumatisant parce que c'est moi-même qui a été la victime en fait. Voilà. Excusez-moi, je fais juste un truc là. Oui, excusez-moi, j'étais en train de fermer la porte. Voilà, je disais que tout dernièrement, j'ai vécu quelque chose de troublant, traumatisant. Comme je disais tantôt, je suis une jeune Gabonaise, âgée de 24 ans. Elle m'a dit que c'est pas obligé de dire ton prénom et tout, ton quartier, mais moi je vais juste dire mon quartier, je veux pas dire mon prénom. Je suis au carrefour Léon-Bas. Voilà. Bon, la semaine passée, l'un de mes potes m'a invité manger et prendre un pot. L'un de mes potes. Vu que moi, je suis une fille qui aime trop la fête, fêter, boire avec les amis, dormir dehors, découcher. Il m'a invité, je suis allée. J'ai mangé, j'ai bu. Je suis revenue à la maison, il m'a payé le taxi et tout. C'est comme ça que j'étais là, je m'ennuyais, j'étais là. Ma CP n'était pas là, elle était chez son petit ami. Donc je m'ennuyais en fait, j'étais là. Et c'est comme ça que j'ai appelé encore l'un de mes potes. J'ai dit, ah mais Mani, position, il n'y a rien pour moi et tout. Il m'a dit, oui, ce soir, il y a un show, cotisation, 5 000 par personne, obligatoire et tout. On se retrouve à l'échangeur de Nzayon là. Il y a un bar là qu'on appelle, excusez-moi du terme, hein, pour les Gabonais qui connaissent, il y a un bar là qu'on appelle au compte de la connasse. Voilà, il y a un bar là qu'on appelle comme ça, excusez-moi du terme. On se retrouve là et on voit 5 000 la cotisation. J'ai dit ok, moi je suis la bonne femme qui a toujours quelque chose en poche. Je ne suis pas le genre de femme qui est toujours à compter sur les poches des gens et tout. Même quand je suis avec mes potes, j'ai toujours quelque chose dans ma poche. Même si je ne dépense rien, mais j'ai toujours un truc dans ma poche. J'ai dit ok, pas de souci. 5 000 c'est quoi chez moi? J'ai trouvé les 5 000 francs. J'ai appelé mon pote, j'ai dit que j'ai déjà ma cotisation, position géographique. Il m'a dit après toi, tu nous retrouves, tu bonnes que tu as dans le taxi pour nous rien. Tu m'appelles. Je lui ai répondu ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Je me suis lavé et tout. Et je l'ai appelé quand j'étais dans le taxi, position. Il m'a dit ok, moi aussi, nous sommes dans le taxi. Je lui ai dit que nous, comment? Tu ne viens pas seul. Il m'a dit non, je ne viens pas seul avec mes 2 amis aussi. Toi, tu viens seul. Je lui ai répondu que oui, je viens seul. Ma CP n'est pas là, je viens seul. Elle dit mais hormis ta CP que je connais là, tu n'as plus une autre CP. Je lui ai dit non, mais sur CP, moi je marche, je ne suis pas du genre qui marche trop avec les filles. Moi, je suis du genre qui marche beaucoup avec les hommes. Si j'ai une copine, c'est juste une seule copine. Et c'est le téléphone de ma copine là que j'ai pris pour envoyer l'audio. C'est ma voisine en même temps. J'ai dit en tout cas, je viens boire. Et tout, moi j'ai confiance en toi, c'est mon pote. J'ai confiance en lui en fait. Il est venu là, j'ai donné ma cotisation, on est parti à la connasse, on a bu. Vu qu'ici, au Gabon, ici à Libreville, ici, le coup fait de 2h à 6h. Donc, on a bu de 20h jusqu'à une certaine heure en fait. J'ai pas vu le temps passer. Et tout. Il dit qu'on change de coin. Ici, c'est un peu les bandits ici, et tous les enfants ici, on change de coin. Je lui ai répondu que, ah, mais Mani, on change de coin comme on part où? Il m'a dit non, il y a un bon coin là, vers Akanda là-bas. Je me dis le nom du snack là. Vers Akanda là-bas, on part et tout. C'est à côté d'où mon ami reste et tout. J'ai dit, ah ok d'accord, j'ai confiance en mon pote. Nous sommes partis et tout, à Kanda là-bas. J'ai dit, ah, mais à Kanda là-bas, il y a quel genre de snack à Kanda là-bas que je ne connais pas. Tu sais que moi, j'ai une fille là-bas qui fait la vie et tout. Il me dit, allons seulement, tu n'as pas confiance.
J'ai dit ok d'accord, vu qu'aujourd'hui aussi c'est samedi, ah ok on couvre un peu, mais je dois rentrer, on doit rentrer avant le couvre-feu. Il me dit c'est le couvre-feu, on dort sur place. La maison de mon pote est à côté, il y avait beaucoup de chambres à l'intérieur. J'ai dit ah non, moi je peux les gens de mon niveau et je n'ai pas dit à maman que je dors dehors. Moi je suis venue chez ma mère, je ne vais pas mentir. J'ai les pommes avec mon petit ami, donc je suis revenue un peu vivre chez ma mère en attendant d'arranger le problème. Il a dit ok et tout. C'est comme ça qu'on part à Konda et tout. On arrive à Konda et tout. Je vois que nous ne sommes pas en train d'aller dans un snack en fait. Et son ami là, son pote là, d'abord même son pote qu'on était dans le bar là-bas en Zion, il me regardait vraiment bizarrement. Il me fixait bizarrement. Je dis, puis que moi je suis chaude, je lui ai demandé que, ah mais monsieur, pourquoi vous me regardez comme ça? Il me dit non, tu es jolie et tout. Je dis ah merci, mais votre regard là, moi j'ai pas compris, me fixe comme ça, je me sens gênée après et tout. Il me dit désolé. Après un moment, il est parti parler. On est descendu du taxi. J'ai dit à mon pote là qui m'attend. Ça c'est pas un snack, ça c'est une maison. Qu'est-ce qu'on veut faire dans une maison? Et tout. Donc c'est comme ça, moi je rentre, je me termine ma soirée en Zion au quartier, je bois mon vin au quartier, à la maison du quartier. Il m'a dit non. Il est venu juste changer, c'est que sa chaussure s'est décollée. Il est venu changer sa chaussure et puis on va aller quelque part boire. J'ai dit ok, en tout cas allez-y, je vous attends ici à la rue. Il dit non, tu pars ici à la rue, tu ne connais pas ici, tu ne connais pas le lieu, tu connais Connex, mais tu ne connais pas d'où nous sommes ici. Ici il a un peu les bandits et tout. Allons dans la maison, tu vas aller au salon, il va aller changer la chaussure et on part. J'ai dit ah Mani, ton histoire n'est pas claire. Oh. Il m'a dit non, alors il n'y a rien. Je suis partie, j'ai confiance à mon Mani, c'est mon pote. On a l'habitude de boire ensemble, c'est mon pote, c'est mon maman. On est parti dans la maison de son ami là, il est parti dans la chambre, il a mis 1 heure de temps. Je dis ah mais ça c'est quelque chose qui met là-bas, il m'a 1 heure de temps. Moi je dois rentrer, il était à 23h. Il m'a dit le coup fait encore loin, tu vas rentrer comme il est 23h, il faut encore 24h, 1h. On a encore 2 heures de temps là pour nous. Et puis je dis ah mais ton ami là fait quoi là-bas? Il m'a dit ok attends, il m'a regardé. Il est parti regarder. Et là même son autre pote n'était pas loin, son autre pote était à rentrer. Vu qu'il est venu avec ses deux aussi de ses amis. L'autre était à rentrer. Il a dit que non, j'ai ma petite amie qui fait la sève, je dois rentrer. Son autre pote était à rentrer, donc il essaie que lui et son pote là et moi. Il a dit attends, je peux pas regarder, il est parti regarder. Lui aussi là-bas, il ne sait pas ce qu'il faisait, il a duré, ils ont mis du temps là-bas. Mon pote, un moment mon pote sort avec les yeux, vu qu'il avait là-bas les grands yeux, légèrement rouges. Donc il sort avec les yeux bien rouges. Elle est là même pour aux yeux. J'ai dit, oh mais man, c'est comment? Il s'assoit, il prend un grand souffle. Genre du coup, il a pris un grand souffle. Il m'a dit non, calme-toi d'abord. Je peux avoir ce truc à boire parce que là-bas, il ne sait pas ce qu'il fait là-bas. Mais c'est comment tu sortis? C'est comment tu sors de la chambre là, les yeux comme ça là? Mais moi j'ai pris peur. J'ai eu les frissons. Du coup, j'ai eu les frissons. Je me suis levée. J'ai dit, man, moi je vais rentrer, je vais bouger. Il m'a dit non, attends, je vais bouger. Il me dit, tu ne peux pas partir comme ça. Attends, je dis, je ne peux pas partir comme ça. Comment m'a dit, moi je vais partir. Moi je dois rentrer. Ou le cas contraire, moi je ne vais pas boire dans mon quartier. Avec mes gens et je rentre à la maison. Moi je bouge. Il m'a attrapé la main. Il a dit non, s'il te plaît, attends. Il arrive, reste là. PMG. Je lui ai dit, pourquoi j'insiste à ce que je reste ici? Il m'a dit non, il reste là, attends. J'ai dit attends, pourquoi lorsque tu es rentré là-bas, tu sors avec les yeux comme si on t'avait fouetté même là-bas? Il m'a dit non, juste que je suis partie, j'ai fait un faux pas, je suis tombée et je me suis fait mal à l'orteil. Voilà pourquoi les larmes ont pu couler. Je lui ai dit Mani, il m'a dit oui, c'est un peu ça. Il a dit non, attends. J'ai dit comme ça, j'attends à la terrasse parce que le sang là même me fait peur. J'ai des frissons, il a dit ok, donc attends à la terrasse. Je suis sortie, je suis à la terrasse, j'ai attendu. 20 et DMG. 24 heures, moi, il m'a trouvé assise à la terrasse en train d'attendre. C'est comme ça que mon pote dit, viens. C'est comme ça que je suis rentrée. Je suis encore rentrée. Je lui ai dit, mais tu dis quoi? Et il me dit, ferme les yeux. Parce qu'il y a quelque chose qui va passer là. Il ne faut pas que tu vois. C'est ce que mon pote me dit. Je ne sais pas si mon pote était complice avec lui. Je ne sais pas et tout.
ferme tes yeux, il y a quelque chose qui va passer là. Je veux pas que tu vois. Et tous les cachets viennent de passer. Je te dis, ouvre les yeux comme ça, on part. On n'est pas pu boire, on part. Je dis, ah, qu'est-ce qui va passer? Moi, j'ai commencé à avoir peur. Sérieusement, j'ai commencé à avoir peur. Je dis, non, ce n'est pas même la peine que je reste à fermer les yeux. Moi, je préfère rentrer, comme ça, ça va passer tranquillement. Je ne veux pas de problème. Parce que vous aussi ne savez pas où moi je sors. Je vous dis que j'ai commencé à parler. Les Africains, on a ce genre de langage aussi. Que non, tu ne connais pas de moi je sors, je ne connais pas mon père, tu ne connais pas ma mère, tu ne connais pas où moi je sors. Tu ne connais pas de quelle tribu je sors, tu ne connais pas de quel village moi. Tu ne connais pas le village de mon père, tu ne connais pas de ma mère. Et moi je suis dans la tradition aussi. Vous voyez, donc je dis que je ne me connais pas. Si c'est le mystique et vous voulez me montrer. Moi-même, je suis une femme mystique. C'est pour ça que j'ai commencé à parler comme ça et tout. Mon pote sourit, mon pote dit, c'est pas le mystique. Ferme seulement les yeux. J'ai dit, ok. J'ai fermé mes yeux. J'ai vu quelque chose de gluant passer sur mes pieds. Vu que j'avais la pied nue. Quelque chose de gluant passer sur mes pieds, DMG. La chose m'a... Quelque chose de humide en fait. J'avais les yeux fermés. Quelque chose de humide m'a enroulé vers les pieds. Et commencé à m'enrouler vers les reins. C'est comme ça que j'ai dit que c'est quand j'ouvre les yeux DMG. Le je n'ai même pas de mots comment expliquer ça. Je sais pas appeler ça un python ou un boa. Je ne sais pas en fait. Ça veut dire d'un boa noir. En tout cas un gros serpent noir. Ça m'a enroulé. Ça commence à m'enrouler les reins. J'ai pris... Oh, j'ai crié. Ça c'est quoi? J'ai fait tout pour quitter de là. Mon pote est sorti, il a fermé la maison. J'ai senti... Hein, c'est moi. Je me suis demandé, je me suis débattue et tout. J'ai poussé le serpent. Il y avait une petite fenêtre là ouverte. Tu vois, DMG même. Je me suis blessée au genou. Moi, je ne me suis pas cassé le pied, je suis blessée au genou. J'ai sauté la fenêtre là. Mon pote était déjà parti. Je vois comment la voiture part où, la plein taxi est parti. J'ai sauté. J'ai sauté le portillon. Dieu merci que j'avais 3500 sur moi. Il m'a fait 3500 sur moi. J'ai pris la course depuis que j'étais là-bas. J'ai dit non, tonton, j'ai montré là-dessus au taximan. Pardon, je veux rentrer. Taximan, vous avez pitié. Je n'ai même pas dépensé au taxi. J'ai dit non, 3500 Carrefour en bas. Il m'a dit monte. Je suis rentrée chez moi. Je n'ai pas pris le taxi. Il m'a dit c'est bon, ma soeur, pas. C'est Dieu qui t'a sauvé. J'ai expliqué sur le taximan. C'est Dieu qui t'a sauvé. Et le lendemain matin, j'explique ça à ma mère. Ma mère appelle mon oncle et mon grand frère. On a dit que on va regarder le lieu là où tu dis que ton pote t'a emmené là. Je dis, pas de souci, allons-y. DMG, nous sommes repartis au lieu. On n'a plus vu la maison là. On n'a plus vu la maison là, DMG. On n'a plus vu la maison là-haut. Moi-même, je regarde ma mère. Je dis que oh, c'est dans la maison là où l'autre là m'a emmené. Et tout, c'est là le portillon. Il n'y avait pas de portillon, pas de maison, rien du tout. Comme si la maison n'a jamais existé. J'ai appelé mon pote du monde et mon pote ne passe pas. Je connais bien la maison, mon pote, je pars. Chez mon pote là. Sa maman me dit que non, il est parti à Port-Gentil, il est reparti à Port-Gentil chez son père. Il est parti à Port-Gentil, je sais pas comment. Et on s'est fait depuis 2 semaines qu'il est parti. Il est parti comment? Lui et moi on était ensemble hier. On était ensemble hier. Parce que c'est aussi hier que ma copine revient, que je raconte ça. Mais moi, j'ai vécu ça avant. J'ai vécu ça la semaine passée. Je dis que moi, il s'appelle Christian. Et moi et Christian, on s'est vu hier. On dit, on a bu. Il m'a emmené, j'ai raconté ça. Il m'a dit, non, Christian n'a pas gentil. Il a même changé de numéro. Christian n'a pas gentil. Ça fait 2 semaines. Je dis, quoi? Mais qui était avec moi hier? Hier, si c'est pas Christian. Il est jumeau. Ça n'est pas jumeau. Sûrement, je sais pas. C'est pas Christian. Mon fils, c'est chez son père. Ça fait 2 semaines. Il n'a pas gentil. Je dis, ça c'est quoi? C'est un film ou bien c'est quoi? Depuis là, je ne sors pas. Depuis la semaine passée, je suis à la maison DMG. En fait, le serpent là, je ne vais jamais oublier ce serpent. C'est dans ma tête encore. Même quand je dors, je fais des rêves où ce serpent là vient et tout. Avant de dormir maintenant, j'ai pris maintenant les psaumes, les gens et tout. J'ai pris maintenant. C'est un peu ça en fait, DMG. Voilà,
C'était tout. Euh, continuez encore à faire ce que vous faites pour la communauté. Merci encore et tout. Bon, je vais devoir vous laisser. Bonne journée à vous. Portez-vous bien et que Dieu continue de vous bénir sur ce que vous faites encore pour nous, en fait, si je peux dire ça comme ça. Bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonjour DMG, j'espère que vous allez bien. C'est ma première fois de raconter une histoire. Je vous suis depuis bien longtemps grâce à ma soeur, qui m'a parlé de la chaîne et j'ai commencé à suivre. Vraiment, ça nous aide, ça m'aide vraiment beaucoup à faire attention en tout cas. Voilà, mon histoire, c'est une histoire que j'ai vécue avec une cousine à moi. Voilà. Elle sortait avec un jeune corps habillé, parce que dans ce temps, on était en Côte d'Ivoire. Parce que moi, présentement, je ne suis plus au pays. Voilà. Donc, on était en Côte d'Ivoire et elle a rencontré le jeune, je ne sais pas, elle a dit à Divo. Divo, c'est une ville de la Côte d'Ivoire. Elle a rencontré le jeune là-bas, que c'est un corps habillé. Voilà. Le jeune, c'est un corps habillé. Ils se sont rencontrés et, comment on appelle, une nuit, le jeune l'appelle pour dire qu'il veut venir la rencontrer à la maison, tout. Ok, donc elle a indiqué la maison. Le jeune dit que non, il ne retrouvait pas la maison, donc on allait le chercher. Vu que les parents étaient déjà endormis, donc on allait le chercher, il est venu. Et dans la nuit, étant couché, parce que nous, on était au salon, c'est une chambre salon, donc on était au salon, les parents dans la chambre. Donc, on était couché et sur le lit, on était 3 sur le matelas, le jeune était au milieu, ma soeur était à sa droite et moi, non, à sa gauche, moi à sa droite. Donc pendant qu'on dormait, c'est comme, parce que moi je suis beaucoup chrétienne, ancrée même dans la foi. Voilà, donc j'ai prié là et on a dormi. Et pendant la nuit de mon sommeil, je sens la présence de 4 personnes qui sont venues, c'était devant la porte. Ils étaient habillés en noir, ils étaient devant la porte. Ils disent que qu'on laisse le jeune partir, qu'eux ils sont venus récupérer le jeune, pourquoi nous on a laissé le jeune rentrer dans la maison, tout. Donc, le jeune, je vais le prénommer, je ne sais pas, Yves, s'il peut dire ainsi, je vais le prénommer Yves, on peut laisser Yves partir, tout. Pendant que je faisais le rêve, le jeune était en train de, je ne sais pas comment je vais dire ça, il tremblait, il avait froid, il était dans son sommeil, il se débattait dans le sommeil, il avait froid, il était vraiment paniqué dans le sommeil. Et ma cousine aussi en larmes, tout. Donc moi, je leur ai dit que non, dans le sommeil, moi, je leur ai dit que non, vous ne pouvez pas rentrer dans la maison. Et on se débattait avec les gars. Ils sont partis. Et quand je me réveille, ma cousine en pleure. Le jeune est en train de mourir, je ne sais pas comment je vais dire ça. Donc, je lui ai dit, OK, on lui met lui l'eau sur le visage et on verra la suite. Elle lui a mis l'eau sur le visage, il s'est réveillé, il dit que non, il ne se sent pas bien, il est malade, il a froid, patati patata. Donc, on lui a donné un médoc pour faire passer la fièvre. Le matin, j'ai dit à ma cousine que je dis non. Le gars là, je ne sais pas, il a fait un songe, voilà que les gens sont venus me récupérer. Bon, ça s'est passé. En tout cas, je vais être un peu bref dans mon histoire, voilà. Ça s'est passé. Bon, après ça, il a commencé à avoir des comportements bizarres. Il vient chez nous chaque nuit. Chaque nuit, il appelle ma grande soeur pour dire que je suis là. Oh, tu n'appelles pas depuis ta ville, tu apparais comme ça la nuit, il dit qu'il est là. Bon, on va le chercher, on vient à la maison. Et il nous a pris, il nous a emmenés à Yopougon pour aller nous faire balader, je ne sais pas, mon cher. Le gars là, je ne le sentais pas. Et moi, j'avais un ami en commun avec lui. Moi, j'appelais cet ami là, je lui ai dit que bon, voilà où ton ami nous a envoyé quelque part à Yopougon. Bon, moi, je ne connais pas bien la zone. Et on allait même à l'hôtel à 3. Il dormait, lui et sa chérie, sur le lit et moi à côté. Vraiment, ce n'était pas facile. Et je t'assure que le matin, je me sentais vraiment très bizarre. Très bizarre, TMG. Bon, la dernière, moi, ma soeur, quand moi, je lui ai fait les reproches comme ça, je lui ai dit que le gars, moi, je ne le sens pas. Je ne sens pas ce gars-là. Et désolée aussi, j'ai été longue. Donc, moi, je lui ai dit que moi, je ne sens pas ce gars-là. Donc, il faudrait qu'on essaye de voir. Moi, je ne le sens pas. Donc, avec la plainte des parents, mais pourquoi toi, ton gars, là, il vient chaque nuit, il n'appelle pas, il te surprend comme ça la nuit, dont les parents se sont plaints un peu parce qu'elle était chez nous pour aller à l'école. Donc, après, elle est rentrée en famille, toujours dans la même zone de Port-Boué. Elle est rentrée en famille. Et le jeune, maintenant, il partait là-bas.
Les gars ne venaient plus chez nous, ils partaient là-bas. Une fois, elle me dit que voilà, le jeune, ils sont allés dans un village. Ils sont allés dans un village et arrivé dans le village, le jeune, il a laissé la fille là et il est parti. Il a fait près de 2 semaines, il ne venait pas. Elle l'a cherché, elle s'est renseignée. C'est-à-dire que personne même ne le connaissait dans le secteur. Il est parti jusqu'à 2 semaines après, il a réapparu comme ça. Il dit que non, il allait faire une mission, ça et là, nanana, nanana. Elle dit, ok, moi je veux rentrer. Donc, ils sont rentrés sur Abidjan. Une fois encore, le jeune, il a pris la fille pour aller à Yopougon. Arrivé là-bas encore, il a laissé la fille à la Cyporès. Il s'était arrêté, il lui a dit que bon, je viens, je vais uriner. DMG, donc uriner, le jeune est parti. Ma soeur est restée là jusqu'à presque minuit. Ce sont les jeunes syndicats de la Cyporès qui ont dit que, ah ma chérie, que le gars là, il ne vient pas. Ici là, c'est dangereux. Il faut que tu vas rentrer. Parce que c'est à cause de toi que nous, on est encore là. Elle ne sait pas comment l'appeler. Elle appelle son numéro, passe pas. On met ici, le gars ne répond pas. Jusqu'à 2h du matin, le gars, il est réapparu. Il dit que non, il est allé pisser, mais il n'y avait pas là, patati, quand elle a raconté une histoire de debout à ma soeur. Elle était toujours dans le fléau de l'amour. Elle a suivi le gars, ils sont allés à l'hôtel. Arrivé à l'hôtel encore, le gars l'a laissé dans l'hôtel, il est parti encore. Elle a fait 2 semaines dans l'hôtel, sans nourriture, sans habits, sans argent, ni rien. Donc, elle allait se plaindre chez le gérant de l'hôtel. Elle a commencé à pleurer que le gars l'a laissé partir, patati patata. Elle a fait près de 2 semaines dans l'hôtel. C'est le gérant qui lui a donné le transport pour qu'elle rentre. Quand elle est rentrée à la maison, elle m'a appelé, moi je suis allée chez elle, elle était en pleurs, en larmes, que voilà, le jeune, il a des comportements vraiment bizarres, tout. Et bon, après ça, le jeune est réapparu comme ça, il lui a dit que non, il avait eu un souci. Elle lui a dit, je ne veux plus de toi, je ne veux plus te voir, je n'ai plus envie de te voir, tout. Ils sont séparés, bon. Ce qui m'a fait croire qu'ils sont séparés. Et moi, l'année qui a suivi, moi, je suis allée en Arabie Saoudite. Étant en Arabie Saoudite, je me rappelle toujours de l'histoire, mais ça ne tombe pas juste dans ma tête. Donc, du coup, j'appelle l'ami en commun qu'on avait avec le jeune. Je l'appelle, je lui demande pour ton ami Yves là. Comment... Il dit quel Yves ça? Il dit bon, j'ai décrit le gars, ton ami il dit il est encore habillé. Et puis, chose bizarre, quand il vient toujours chez nous à la maison, il est toujours en tout noir. Il a un sac de corps habillé. Voilà, c'est tout sa sape qui est là, au fait. Donc, quand j'ai décrit le gars, mon ami l'a dit, gars, ce jeune que tu es en train de décrire là, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, bon, il vient chez nous, il est bizarre, il est comme ça. Ça fait que ma soeur, apparemment, il sait pas, ils ont eu un enfant avec le gars. L'enfant là, ma soeur dit que c'est pas l'enfant du gars, mais l'enfant là ressemble très peu très au gars. Donc, finalement, le gars, il a disparu. Ma soeur ne l'a plus retrouvé, on ne sait plus où il est rentré. Donc, moi, maintenant, j'ai demandé à mon ami là, son collègue en question, il m'a dit que le gars, il est mort quelque part. Massa. Le gars, il est mort quelque part lors d'une mission. Le gars, il est mort. On n'a pas retrouvé son corps. Il est mort quelque part lors d'une mission. Donc, pourquoi moi, c'est maintenant que moi, je viens demander que pourquoi moi, je vais parler de ça depuis. Je dis, mais je ne comprenais pas pourquoi je me sentais lourde. Quand je suis avec lui, je ne me sens pas. Mon ami, il a dit que le gars là, il est mort il y a longtemps. Quelque part là-bas, il est mort. Sans doute que c'est son revenant qui venait toutefois chez nous à la maison, que ça disait à quelle heure il venait. Même mes parents ne le sentaient pas, DMG. Mes parents se plaignaient, mais ma soeur, elle était tellement amoureuse de ce gars-là. Et quand moi j'ai su la vérité comme ça, moi j'ai appelé ma soeur immédiatement en Côte d'Ivoire pour lui faire part de ça. Elle est tombée malade. Je dis qu'elle est tombée malade chez ouf. Mais ils ont eu un enfant, l'enfant il est là. Le gars il a disparu vu qu'il a su que on sait maintenant l'histoire, donc le gars il a disparu de la circulation. Ma soeur, elle n'a jamais retrouvé ses parents, rien, mais l'enfant est là. Et quand elle rentre dans une relation, elle fait un peu de temps là-bas, on la chasse. Quand elle rentre dans une relation, donc elle ne s'est pas retrouvée moralement, spirituellement, physiquement, en tout cas, même relation, même elle ne s'est pas retrouvée. Donc vraiment, c'est un peu mon histoire. La morale, c'est de faire très attention avec ceux avec qui on marche, ceux avec qui on sort. De faire très attention. Et vraiment, faisons attention. Ceux avec qui on marche là, si tu sors avec quelqu'un, cherche à connaître au moins un membre de sa famille. Mais quelqu'un qui disparaît, qui réapparaît, qui disparaît, il vient toutefois la nuit, il ne vient jamais la journée. Chaque fois, c'est la nuit. Donc vraiment, les filles, faisons beaucoup attention. Si tu as une soeur qui te dit que ce gars-là, je ne le sens pas, ma soeur, c'est mieux pour toi d'écouter ta soeur, ou ton ami, et puis voilà quoi, de sauver tes parts. Voilà. Donc, bonne journée. Et que vraiment, je pense que désolée si j'ai été longue. Voilà, bonne journée, que Dieu nous garde. Bisous.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui. On se prend demain pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, ciao. Partagez, likez.